L'autre événement du jour était la visite de la première dame dans la sous-préfecture d'Amanvi, siège du royaume Bron sur le parcours. Madame Dominique Ouattara a dû faire plusieurs escales à la demande des populations. Ici, vous la voyez à Amanvi. La première dame a marqué plusieurs pauses à Gouméré, où l'attendait le corps préfectoral. À Amanvi, elle a inauguré le château d'eau, vous le voyez à l'écran. Elle a fait d'importants dons d'un montant total de 25 millions de francs. Elle a ensuite inauguré la formation sanitaire d'Amanvi, en compagnie du ministre Kobena Kwasi Adjumani, fils de cette sous-préfecture qui est le cœur du royaume Bron. Par ailleurs, la première dame a offert une décortiqueuse, une broyeuse aux femmes d'Amanvi. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous faire un point de la cérémonie de cette journée, de cette longue journée en compagnie de la première dame de Côte d'Ivoire? Merci de cette occasion qui me permet effectivement de faire le point de la visite de son Excellence Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, dans la sous-préfecture d'Amanvi. Sans que nous n'ayons établi un programme de visite au départ pour d'autres localités, spontanément, les populations de Erebo, de Djoum et de Tabagne sont sorties nombreuses pour accueillir la première dame. C'était de la ferveur, de l'enthousiasme qui se lisait sur tous les visages. Et je crois que nous autres, en tant que président de la commission mobilisation, animation, sensibilisation, nous ne pouvons qu'être heureux et fiers. Et partout où Madame la Première Dame est passée, elle a fait parler son cœur. Vous savez qu'elle est magnanime, elle est pleine de générosité. Les populations ont reçu beaucoup de dons de sa part. Il y a même des promesses de dons qui ont été faites et qui vont être honorées. Et ensuite, maintenant, nous sommes arrivés à Amanvi, où la Première Dame a fait jaillir l'eau au grand bonheur de toutes les populations de la sous-préfecture. Parce que le château d'eau d'Amanvi doit servir plus de 6 villages. Et grâce donc au gouvernement, grâce aussi au soutien du chef de l'État à travers le PPU, nous avons désormais de l'eau dans notre sous-préfecture. Il y a aussi un centre de santé qui porte l'illustre nom de Madame Dominique Ouattara. Et donc, elle a procédé à son inauguration. Et je vous assure, hier nuit, il y a eu des accouchements et il y a eu des baptêmes de nom. Et vous savez quel nom portent désormais ces enfants-là qui viennent d'être nés. Voilà. Madame Ouattara. On voit à l'écran là l'inauguration du château d'eau qui va approvisionner 6 villages dans les environs d'Amanvi. Justement, 6 villages, et même il y a 3 autres villages qui vont être raccordés. Le ministre Hachi Patrick nous l'a promis et je crois que ce sera chose faite. Voilà, donc le roi suprême des Brons, Nana Adenga Kwasi Adjumani, le 17e roi des Brons, était présent à la cérémonie d'aujourd'hui. La première dame a été honorée. Elle a été élevée au rang de reine-mère avec tous les attributs. Dominique Ouattara qui va désormais s'appeler la reine Abena Karia. Abena Karia. Voilà, monsieur le ministre, au deuxième jour, on va parler maintenant des activités du président de la République. Au deuxième jour de cette visite d'État, que doit-on retenir? En tout cas, vous-même, vous venez de faire le point de la visite de son Excellence, le président de la République, dans nos différentes localités. Hier, il était à Bouna. Aujourd'hui, il a fait les localités de Dropo, Teini, Nassien et Sandégué. Partout
vous avez vu que les populations étaient heureuses d'accueillir le chef de l'État. Et partout où il est passé, il a aussi fait étalage de l'ensemble des promesses qui ont été faites et qui ont commencé à être exécutées. Vous avez vu que tout à l'heure, Dropo, qui n'a jamais bénéficié d'eau potable, aujourd'hui en dispose, grâce donc à la politique du chef de l'État. Donc nous pouvons dire que 2 jours donc, après la visite du président de la République, nous sommes satisfaits et il nous a dit qu'il va faire en sorte que notre région sorte vraiment des difficultés que nous connaissons et pour nous c'est un grand bonheur. Donc demain le président de la République sera dans la région du Gontougo. Sa tournée va l'amener à Transua, Koufao, Tanda, visite très attendue justement à Tanda. Le président fera une escale à Gouméré. Quel appel avez-vous à lancer aux populations, vous qui vous occupez de mobilisation? Oui, l'appel, vous-même vous avez vu, aujourd'hui avec la mobilisation, l'effervescence constatée sur le terrain, nous n'avons même plus besoin de lancer des appels. À Transua, ce sont les populations elles-mêmes qui ont demandé que le président fasse l'escale. Et il y sera. Donc il appartient à nos parents de Transua de sortir pour réserver au chef de l'État un accueil digne de son rang. À Kounfao, ce sera la même chose. Nous sommes déjà passés là-bas et nous avons vu que tous les chefs de canton, tous les chefs, les élus et les cadres sont mobilisés pour recevoir le chef de l'État. À Tanda, je crois qu'on n'a plus besoin de parler de mobilisation, puisque moi-même qui m'occupe de la mobilisation, je suis natif de Tanda, député de Tanda, même si je ne siège pas. Donc c'est dire que nous demandons à nos parents de sortir nombreux pour que vraiment le chef de l'État sache que dans le Zanzan, non seulement les femmes et les hommes sortent nombreux, mais ils le portent dans son cœur, dans leur cœur. C'est ce qui va être fait et nous sommes prêts pour cela. Voilà, il faut aussi signaler que la première dame a fait une escale à Gouméré. Oui. Aujourd'hui, le président fera une escale aussi demain. Demain, justement, il y aura l'escale de Gouméré. Voilà. Je crois que le président de la République y va pour inaugurer le collège moderne de Gouméré. Et c'est un grand hommage que le président aussi rend à un de nos grands frères, le grand frère Ayoumani, ambassadeur, qui fait beaucoup pour la région et qui aussi constitue l'un des piliers du développement de cette région. Le président y va, voyez-vous, non seulement le président construit, mais il fait des inaugurations. Et ça, c'est très bon. Les populations ont eu l'occasion elles-mêmes de le dire. Généralement, quand nous le disons, on dit non, c'est parce que vous êtes membre du gouvernement que vous le faites. Mais Dieu merci, vous voyez sur l'écran tout ce qui se passe. Ce sont des choses concrètes et ce sont des promesses aussi qui se réalisent. Donc je crois que demain, rendez-vous est pris pour que vraiment on ne se fasse pas raconter ce qui va se passer. Nous allons être présents à toutes les étapes. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation.